Hello à tous, je vous prends rapidement face cam, mais vous verrez qu'aujourd'hui le sujet c'est surtout de vous montrer ce qu'il y a autour de moi. Je vous propose un petit tour d'horizon de l'atelier, c'est la pièce dans laquelle je filme ce podcast. Alors, j'ai la chance d'avoir une pièce rien qu'à moi depuis qu'on a emménagé ici en 2018 où je peux vraiment laisser mes machines sorties, mon matériel de coloriage sorti sans que ça gêne personne. On a d'ailleurs changé la disposition il y a un petit peu plus d'1 an pour m'offrir un espace de travail, au niveau du plan de travail encore plus grand, puisque comme j'ai développé une nouvelle activité qui est le coloriage, ça va demander quand même un espace et des rangements supplémentaires. Et donc, on a réorganisé un petit peu tout ça. Et récemment, j'ai fait un gros rangement, je trie quand même régulièrement, je fais un état des lieux des stocks. Et tout ça, ça m'a donné envie de vous montrer plus en détail ce que je possède, comment c'est organisé, comment c'est rangé, mon matériel, etc. Vous verrez que c'est à peu près organisé par activité, il y a vraiment des thématiques, il y a des coins coloriage, coins couture, matériel particulier dans un coin ou dans un autre. Et on va zoomer un petit peu plus sur certaines parties, certains matériels. À tout de suite. Au niveau du grand placard, j'ai pris beaucoup de recul pour que vous puissiez le voir en intégralité. Après, éventuellement zoomerai certaines zones. C'est pour vous montrer un petit peu comment j'ai disposé les différents coins, les différentes thématiques. Donc sur la colonne de tout à gauche, vous avez vraiment tricot-couture en fait. Tout ce qui va être le stock et le matériel qui n'est pas ailleurs. Donc tout en haut, tout en haut, tout en haut à gauche, vous allez retrouver juste un petit panier d'osier et un petit carton qui va contenir tout ce qui est mousse de rembourrage. Dans l'étage du dessus, vous allez voir mon stock de tissus. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. On va être sur, je sais pas, je dois avoir entre 15 et 20 coupons, dont certains coupons c'est du coton ou de la viscose pour des doublures. Et puis je vais avoir quelques coupons avec des motifs pour des vêtements. Mais j'ai pas énormément de stock d'avance. Et je vais dire que à peu près la moitié de ce que vous voyez là, il y a déjà un projet qui est consacré. Voilà, je vous zoome d'un petit peu plus près mon stock de couture. Vous voyez un petit peu ce que j'ai actuellement. C'est pas grand chose. Ensuite, on descend d'un étage, on va avoir une boîte avec tout ce qui est thermocollant. Et une deuxième boîte où j'ai quelques coupons de dentelle. Alors c'est des tout petits coupons, donc je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. En fait, c'est quelqu'un qui me les a donnés. C'est un reste. Je les ai gardés pour l'instant. Je me dis qu'il y a moyen peut-être de faire des bretelles avec ou des choses comme ça un jour. Pour l'instant, j'ai pas l'inspiration, mais je garde. Ensuite, l'étage du dessous, on va avoir dans la boîte blanche tous mes patrons de couture décalqués. Version PDF, non même pas forcément version PDF, dans tous les cas, c'est mes patrons de couture qui sont décalqués. Et à côté, vous avez quelques livres, alors ça, je ne peux pas les mettre ailleurs malheureusement parce que ce sont des grands formats, ce sont des livres de coloriage Disney grand format. Ils sont vraiment très hauts et ça dépasse le format A4 et ça rentre pas dans ma bibliothèque classique de livres de coloriage, donc je les ai mis là, voilà, j'ai pas le choix, je peux pas les mettre ailleurs et je préfère quand même qu'ils soient rangés dans mes affaires à cet endroit-là, donc bon, ils sont là. Plus bas, vous allez avoir une boîte avec plusieurs tiroirs qui vont me permettre de stocker tout ce qui est aiguilles, matériel pour le blocage du tricot. J'ai aussi une petite boîte de crochet. Tout ce qui est ustensiles, donc ça va être les anneaux marqueurs, les petites aiguilles à laine, des choses comme ça. Et puis le bobinoir et le dévidoir qui sont dans le coin, ainsi quand vos pulls boulochent, il existe un appareil qui permet d'enlever les bouloches en les rasant. Et donc c'est un petit appareil électrique que vous passez sur votre tricot délicatement et ça enlève les bouloches. L'étage du dessous, eh bien, on va avoir mon stock de laine. Et oui, vous ne rêvez pas, je n'ai qu'une boîte avec quelques écheveaux solitaires et j'ai une deuxième boîte où c'est mes restes de mohair. Donc c'est même pas vraiment du stock puisqu'on est sur des restes. Donc soit c'est des pelotes entières parce que j'avais vraiment trop de mohair pour le projet et il y a des pelotes qui sont inutilisées, soit c'est des pelotes entamées.
Mais j'ai vraiment pas grand-chose finalement au niveau de la laine et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Et enfin, au tout dernier étage que vous voyez un petit peu tronqué, il va y avoir mes restes de coupons de tissu. Donc pareil, c'est des choses que j'ai pas envie de jeter, je préfère les garder, on ne sait jamais. Il n'y a plus assez pour faire des projets, même des petits projets, mais je les garde quand même. J'ai fait un gros tri parce qu'avant je gardais tout au niveau des tissus, j'avais des stocks, enfin j'avais des restes de partout. Et à un moment donné, j'ai fait vraiment un tri, j'ai dit ok, je garde vraiment ceux que j'aime, que je préfère, et le reste, j'ai mis ça dans des recyclages et tout ça. D'un petit peu plus près, mon matériel de tricot, mon stock de laine. Donc là, j'ai le mohair, hein. Tac. Je vais pas tout sortir, mais vous voyez un petit peu le principe. C'est juste, il n'y a que du mohair là-dedans. Et ici, j'ai les fameux écheveaux solitaires. Certains sont déjà bobinés d'ailleurs. Donc ils sont tout seuls. Ils n'ont pas encore trouvé de projet ni de copain. Mais comme j'en ai qu'un à chaque fois, bah, c'est un peu compliqué à trouver un projet. Et puis, le stock de tissu, des restes de tissu. Pour les aiguilles à tricoter, je vous ai sorti mon tiroir de mon stock pour vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai plusieurs kits, ça fait très longtemps que j'ai certains et que je les utilise depuis, voilà, ça s'use pas, hein, des aiguilles de tricot normalement. Donc en priorité, j'ai ce kit d'aiguilles Yaya, ce sont des aiguilles métalliques. Voilà, quand j'ai commencé, j'utilisais des aiguilles en bois, mais je suis très vite passée au métal parce que ça glisse bien, parce que c'est plus solide et de fait, hein, parce que ces aiguilles, ça doit bien faire 8 ou 9 ans que je les ai. Voilà, donc vous avez plein de tailles différentes. Si je dis pas de bêtises, ça commence au 2,75 ou au 3 et ça va jusqu'au 5. Et j'ai aussi racheté des plus grosses à certains moments qu'on peut aussi acheter à part, quoi, ou qui viennent compléter le kit. Hop, donc c'est ce kit-là, il est vraiment très très bien. Au niveau des petits diamètres, j'ai ce kit-là de Chiagu. Donc même principe, vous avez des câbles où vous venez raccrocher les aiguilles et vous choisissez votre taille d'aiguille. Donc là, ça va du 3,5 au 5 et vous avez deux longueurs différentes. Vous avez des aiguilles de 8 cm, donc pour les manches, ça passe très bien. Et vous avez des aiguilles de 5 cm pour des encore plus petits diamètres comme des chaussettes. Ça va peut-être nécessiter ce diamètre-là qui est un petit peu plus petit. Voilà, et je me suis commandé un deuxième kit pour avoir des plus petits diamètres parce que ça commence au 3,5 et j'aimerais bien avoir du 2,5 pour les chaussettes et tout ça que en fait je n'ai pas. Je viens de m'en rendre compte. Maintenant que je veux retricoter des chaussettes, je me rends compte que je n'ai pas tout ce qu'il faut et je ne sais pas où j'ai mis mes autres aiguilles. J'ai un tout petit kit de crochet, bon, pas intéressant, je l'utilise quasi jamais. Et puis, je m'étais acheté ça également, mais jamais utilisé. C'est une autre façon de tricoter des petits diamètres, mais au lieu d'avoir 4 aiguilles, vous en avez 3. Bon, il y en a qui aiment bien, moi, j'ai pas trop accroché. Sinon, j'ai également celle-ci. Alors, pourquoi j'ai ça ? Oui, je pense que je les avais achetées avant d'acheter le kit complet. Donc là, j'ai des aiguilles à part qui sont bien aussi hein, parce qu'elles sont un peu coudées. Ici, hop, je ne sais pas si vous voyez là, c'est coudé. Ça fait pas la mise au point. C'est coudé, donc c'est plus pratique pour tenir les aiguilles. La laine, elle glisse bien, il n'y a pas de souci. C'est des Chiagu aussi. Hein, celle-là, ça se voit au câble rouge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, oui, j'ai des aiguilles double pointe qui peuvent être utiles dans certaines situations. J'ai encore un stock ici. C'est quoi ça? C'est du 5,5. Et ça, c'est des aiguilles qu'on ne peut pas dévisser non plus, qui me servent pour les chaussettes parce que c'est du 2,5, du 2,25, du 2,75. Mais dans ce cas-là, il faut tricoter en Magic Loop. Et voilà. Ensuite, au niveau du portant, vous allez avoir mes vêtements en cours. Donc sur la colonne de droite, la deuxième colonne, la deuxième à partir de la gauche, vous allez avoir des vêtements en cours. Donc c'est-à-dire c'est des vêtements que j'ai portés une fois ou deux et qui voilà, ils sont pas encore sales, ils sont plus suffisamment propres pour être rangés dans mon dressing, mais ils sont pas non plus bons à laver tout de suite. Donc en général, je les stocke là. Ensuite, sur la troisième colonne, on va avoir un peu du matériel en vrac qui n'appartient pas forcément à l'univers de la couture ou du tricot. Donc tout en haut, vous avez mon ancienne machine à coudre que je garde, que je stocke là
que je me dis qu'un jour je donnerai peut-être à ma fille si elle veut voilà, s'y mettre un petit peu. J'ai quelques boîtes de crayons vides que je garde parce que j'aime beaucoup la boîte. C'est des belles boîtes en métal, donc je me dis autant les garder, peut-être qu'elles serviront un jour. J'ai pas envie de m'en débarrasser. J'ai un tout petit peu de matériel de scrapbooking. À l'étage du dessous, j'ai du matériel pour les vernis à ongles, la manucure et tout ça. En ce moment, je m'en occupe pas trop, j'avoue. Mais bon, voilà, j'ai du matériel, bien sûr, je garde, je stocke pour quand je m'y remettrai. Ensuite, je vais avoir des étages vides ou des étages à pulls. Donc c'est pareil, c'est pour avoir mes pulls en cours, donc des pulls que j'ai déjà portés plusieurs fois, que je vais stocker là l'hiver, retourner les mettre de temps en temps. Mais je les mélange pas avec mes vêtements complètement propres. Et puis, de temps en temps, je fais une petite lessive de laine. À la fin de l'été, je relave. Enfin, à la fin de l'été, non, pardon. À la fin du printemps, je relave tout parce que c'est à ce moment-là où je ne les porte plus. Je relave tout, je remonte tout dans mon dressing. Puis là, c'est en train de, comme on est au mois d'octobre, c'est en train de redescendre petit à petit puisque je commence à remettre mes pulls en laine et en mohair. Donc un étage vide, il y a des pulls qui vont arriver au fur et à mesure. Ensuite, il y a un étage avec 2 paniers, ça c'est mes affaires de sport en cours et un peu mon matériel de sport. Donc j'ai des élastiques, j'ai des poids, des choses comme ça qui sont rangées là. Ensuite, l'étage d'en dessous, vous allez avoir du matériel de ma fille en fait, matériel de dessin, de coloriage. Je lui ai donné une boîte à crayons que je n'utilisais plus, etc. Donc comme elle aime bien se mettre un petit peu dans mon bureau, eh bien elle a le droit tout à fait d'utiliser... Enfin, elle a son espace, entre guillemets, elle a son casier, comme ça, quand elle vient dans mon bureau pour dessiner, bricoler, eh bien, elle sait où sont ses affaires, elle les prend, elle les utilise et elle les range. Voilà. Et puis à la fin, j'ai un petit panier, je sais même plus ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a des lampes, les lampes pour éclairer les vidéos notamment. Et puis, la deuxième partie, la dernière partie tout à droite où vous avez un autre portant, c'est les vêtements qui sont en train d'être confectionnés. Donc là, j'ai une robe qui est en cours, qui n'est pas terminée en couture. J'ai un manteau qu'il faut que je rafistole. Bon, voilà, ça fait un moment qu'il est là, il faut que je m'y mette. Et puis, il y a de nouveau une armoire en plastique à tiroir où j'ai mes restes de laine. Donc là, j'ai quand même 3 gros tiroirs. J'ai fait un tri également puisqu'il y avait quand même des restes de laine que j'étais persuadée de pas utiliser, j'ai donné, voilà. Donc là, il me reste quand même des restes de laine, des couleurs que j'aime bien, des matériels, enfin, des couleurs que j'aime bien, dans les matières que j'aime bien et voilà, ça permet de faire des rayures, de faire des réparations parfois aussi. On a parfois des vêtements où on se retrouve avec un trou, je suis bien contente d'avoir gardé de la laine ou éventuellement... refaire des chaussettes puisqu'il faut moins de métrage. Voilà. Donc voilà un petit peu ce placard-là. Dans ce coin-ci, on va retrouver plutôt le matériel de coloriage et les livres. Il reste juste un petit peu de matériel de couture puisque j'ai ma planche à repasser, mon fer à repasser qui est là, que je déplie dès que j'en ai besoin et que je range là. Je le mets là parce que j'ai besoin d'espace devant pour déplier le fer à repasser et j'ai la prise aussi pour le fer qui est juste à côté. Sinon, on va retrouver au niveau des casiers de l'armoire, les fameuses étagères Ikea que nous avons tous, on va retrouver quelques feutres que vous voyez en haut à gauche, un peu de matériel du style du gesso, de la gouache blanche, donc ça c'est pour cacher les lignes des coloriages. J'ai aussi du backup de crayons dans la boîte verte, donc c'est des crayons que j'ai en plus, soit en trop parce que j'ai racheté un kit complet alors que j'en avais déjà quelques-uns, soit c'est des crayons que j'ai d'avance parce que je sais qu'il y a certaines couleurs que j'utilise énormément et comme ça, si j'arrive au bout du crayon, j'ai déjà la suite qui m'attend. Dans les casiers en bois au 2e étage, on va retrouver du matériel d'embellissement, je vais dire ça, pour les coloriages, donc tout ce qui va être colle à paillettes, des encres et du matériel aquarellable, donc j'ai des palettes d'aquarelle aussi à ce niveau-ci. Je vais avoir des pastels à l'huile, je vais avoir des pastels secs également, donc voilà, il n'y a pas que le crayon, j'utilise également d'autres médiums et c'est là qu'ils sont rangés. Sur la droite, c'est des petites choses un peu fourre-tout. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des perforatrices particulières, j'ai des objets en mousse pour venir tapoter pour donner un effet un peu nuage. J'ai des pinceaux à maquillage, mais dont je me sers pour le coloriage. Des petites choses un petit peu comme ça, du petit matériel, on va l'appeler comme ça, pour le coloriage. Je zoome un petit peu pour vous montrer le contenu de cette petite boîte en bois. Donc ici... vous allez avoir plein de petits pinceaux, des palettes d'aquarelle moyenne gamme à peu près, puis des petits pinceaux particuliers. Ici,
On va avoir les paillettes, le stock de paillettes. Donc là, vous avez plein de petites paillettes libres. Là aussi, des choses qu'on achète chez Action, vous savez, voilà, pour quelques centimes. Les stickles, ça c'est super. C'est de la colle à paillettes de très bonne qualité. Voilà, qui vient rajouter des petites touches très sympas sur les coloriages, j'adore. Et les encres, donc les encres, ça s'applique avec un petit tampon qu'on vient mettre directement sur le papier. Voilà. Je vous ai descendu d'un étage pour vous montrer mes livres de coloriage qui sont classés par auteur à peu près. Donc en haut à gauche, vous allez retrouver tout ce qui est coloriage mystère, plutôt Disney d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a que du Disney. J'ai pris que du Disney au niveau des coloriages mystères. Et quelques Bodoni. Alors les Bodoni, ce sont des livres de coloriage cartonnés. Donc ils sont bien épais, bien solides, beaux. Et puis voilà, ils sont par domaine. Donc on a par exemple les 4 saisons, où on va avoir les personnages de Disney justement en hiver, en automne, où on va avoir les scènes cultes des films Disney. Donc voilà, ils sont à peu près rangés à cet endroit-là. Sur la droite, vous allez retrouver des livres pas du tout Disney, hors Disney. Donc il y a vraiment trois catégories que j'aime, 3 autres dessinatrices pardon, que j'aime beaucoup. Donc on va avoir tout ce qui est Maria Troll, Anna Carlson et puis Emily Lideholm-Oberg. Voilà, bon, je n'ouvre pas tous les livres, mais je vous en montrerai quelques-uns. En bas à gauche, on va avoir les Kerby Rosan. Donc là, ça va plus être des mondes imaginaires avec beaucoup de doodles, beaucoup de petites choses à colorier. Puis d'autres catégories, voilà. C'est des univers généralement assez fantastiques ou très nature, un peu mignons. Voilà, j'ai un livre avec des chats de Noël, par exemple, des petites choses comme ça. C'est assez sympa. Et en bas à droite, on a encore un petit peu de Disney, mais là, ça va être plutôt des blocs. Donc les blocs, c'est des feuilles détachables en fait, que vous pouvez colorier à part, pas dans un livre, ce qui peut être un avantage parce que parfois c'est vrai que colorier dans un livre, c'est pas très agréable à cause de l'épaisseur, la main, quand on est sur le bord, c'est pas toujours évident. Donc les blocs c'est pas mal. En plus moi ce que je fais c'est que souvent j'en colorie un pour moi et je le photocopie pour ma fille qui va avoir sa propre version. Donc après on compare, c'est assez sympa. Et j'ai également photocopié des nuanciers de couleurs, des palettes en fait, toutes faites. Comme ça, quand j'ai pas vraiment d'idée, je peux piocher, tiens, telle palette, là on va avoir une déclinaison, et puis je pars là-dessus pour tel coloriage. Ça me donne des idées d'assortiment, d'ensemble et tout ça. Et là, vous allez avoir une vision de mon plan de travail qui a été réaménagé il y a un peu plus d'1 an. On a vraiment 2 espaces distincts, donc celui-ci à droite pour la couture et celui-ci à gauche pour le coloriage ou d'autres activités manuelles. Parfois, je fais aussi un peu de broderie. Je peux aussi m'installer là pour travailler puisqu'on peut très bien mettre un ordinateur portable à cet endroit-là. Au niveau du coin coloriage, vous allez retrouver mon nuancier qui va me permettre, que j'utilise tout le temps pour choisir mes couleurs, mes dégradés de couleurs. Et puis dans les pots que vous allez trouver là, il y a ce dont je me sers vraiment très souvent, donc quelques pinceaux, des crayons noirs, des crayons blancs, des feutres noirs, un pinceau à maquillage pour enlever, vous savez quand vous coloriez, vous avez souvent des petits dépôts de pigments, et ça permet de les enlever sans les étaler sur la feuille. Des stylos gel, des choses comme ça qui restent là. Vous avez aussi un petit tourniquet en bois près de la lampe qui permet de mettre mes crayons au fur et à mesure que je les utilise, les garder à portée de main. Donc là, il est vide parce que j'ai plus de coloriage en cours et j'ai tout rangé. Vous avez également, je tourne, vous avez également mon taille-crayon, mon magnifique taille-crayon orange Carandache que j'adore. C'est un taille-crayon électrique qui vous taille des mines parfaites sans jamais abîmer le crayon et sans jamais gaspiller, parce que quand on taille avec un taille-crayon ordinaire, on perd énormément de pigments. Là, c'est vraiment fait pour économiser le crayon. Et puis, ça taille des petits copeaux de bois et pas des grandes tranches. Voilà. Bon, il n'est pas donné, mais je suis vraiment très contente de l'avoir. Et puis, à côté, vous avez quelques petites tours à tiroirs où on va retrouver des stylos gel, des feutres acryliques,
des gommes, des choses comme ça également, des fine liners, voilà, des choses qui vont venir finaliser certains coloriages. On descend d'un étage pour voir un petit peu l'étendue des dégâts au niveau du stock de crayons. Alors attention les yeux. Hop, voilà. Donc, comment vous montrer ça? Eh bien, je vais des trousses de crayons, donc une trousse par gamme. Donc là, j'ai 4 très très bonnes gammes de crayons ici. Et il y a encore des trousses derrière où là, c'est très sombre, excusez-moi. Là, on va avoir des feutres, je me rappelle même plus ce que j'ai là-dedans, et des crayons de moyenne gamme que j'utilise plus trop, mais que éventuellement ma fille peut utiliser. Et en dessous, on va avoir le matériel aquarellable. Donc dans cette trousse, on va avoir des crayons aquarellables. J'ai 2 gammes. Et on va avoir ici aussi du matériel aquarellable. Donc ça, c'est des aquarelles, mais que j'ai mises dans une palette. Voilà, mais c'est le reste en fait. Donc quand mes godets seront vides, je pourrai les re-remplir. Et ça, c'est les Neocolor 2 que j'adore. Ce sont des crayons gras, un peu comme des pastels. Vous savez, les crayons gras qu'on donne aux enfants. Ça ressemble un petit peu à ça, mais évidemment, quand vous les utilisez, là, ça ne fait pas ça du tout. Ça va étaler du pigment que vous allez après pouvoir aquareller avec de l'eau. Et je trouve que ça fait des très jolis dégradés. Et dans le fond, on a du petit matériel action, des feutres, des stylos feutres irisés. Voilà, que j'utilise pas forcément et que j'oublie un petit peu parce que comme ils sont dans le fond, voilà un petit peu. Je vous montre juste une de mes trousses pour que vous voyez un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est la gamme des luminances. Donc les luminances, ce sont ces crayons-ci. Ce sont des crayons à base d'huile et qui sont très très pigmentés. Ils sont rangés par catégorie de couleurs. D'ailleurs, j'ai carrément fait un ici, un nuancier pour toujours savoir où il se range. Je suis un petit peu névrosée. Et voilà. Et vous avez le nuancier ici dans son intégralité. Le nuancier pour la trousse pour les ranger. Et bien sûr, ils sont aussi là-dedans répertoriés aussi par dégradé de couleurs. Voilà. Et j'ai fait ça pour toutes mes gammes de crayons. Oui, oui. Petit zoom sur mes machines à coudre. Donc, dans le coin couture, j'ai bien sûr mes 2 machines. J'ai la surjeteuse que j'ai depuis 2019 qui est la Babylock Victory qui a succédé à la Babylock Imagine, si je dis pas de bêtises. C'est la même, mais nouvelle version. Quand je l'ai commandée, c'était en cours de changement. Donc, j'adore cette surjeteuse. Elle permet d'enfiler les fils avec un système d'air pulsé, donc vous galérez pas à l'intérieur de la machine à passer vos fils un peu de partout. La machine fait tout toute seule, elle est automatique, la pression est automatique, la tension est automatique, enfin voilà, elle est géniale. Bien sûr, je vous la recommande si ça rentre dans votre gamme de budget, bien sûr. Et de l'autre côté, on a la machine à coudre que j'ai depuis 2024, donc c'est assez récent, c'est la Brother Innovis NV 1300 qui, voilà, après j'avais pas forcément envie de cette machine en particulier, c'était dans ma gamme de budget, je me suis renseignée en magasin et ça m'a été conseillé. Je l'aime beaucoup, elle va très bien comparativement bien sûr à ma précédente machine qui était une entrée de gamme. Donc les points sont très réguliers. Alors elle a plein de fonctionnalités probablement que je n'utiliserai jamais, mais ce n'est pas grave. L'objectif vraiment c'était d'avoir aussi quelque chose qui me facilite assez la vie, notamment la tension, elle se fait très facilement. L'enfilage, pareil, vous avez un enfilage automatique. Il y a un coupe-fil automatique. Enfin voilà, des choses un petit peu comme ça qui permettent de faciliter la couture et d'aller plus vite. Donc elle est très sympa également. Et enfin, vous allez avoir tout mon petit matériel de couture ici, ainsi que mes patrons dans la colonne de droite. Donc là, c'est tous mes patrons papier, hein, du coup, pas PDF forcément, puisqu'ils sont papier. J'ai quelques livres ici de couture et de tricot également d'ailleurs, dont je ne me sers probablement pas assez. Et là, j'ai mes patrons PDF qui sont stockés par type, hein, les jupes, les blouses, les robes. Ils sont, là, vous avez les explications, sachant que le patron décalqué, il est dans le placard d'à côté, dans la grande boîte blanche que vous avez vue tout à l'heure.
Et au niveau de ce petit meuble-là, c'est tout petit matériel de couture. Alors, juste pour ouvrir un des tiroirs pour vous montrer, voilà un peu comment je m'organise. Donc, tout est, chez moi, c'est très carré. Donc, tout est organisé par petites boîtes. Vous avez les pieds presseurs, vous avez le matériel pour couper, vous avez les aiguilles, vous avez, enfin voilà, plein de matériel qui est stocké comme ça. Hop, les fils, les cols, les bâtons de colle, pardon, les aides pour les boutonnières, pour faire des billets, des choses comme ça, des élastiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on est plus dans la partie broderie, mais j'en fais pas encore beaucoup pour l'instant. Je vais m'y mettre. Là, c'est tout ce qui est boutons, pompons et dernier étage, c'est les grosses bobines, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est les grosses bobines pour la surjeteuse. Voilà. Et j'ai un peu de stock de fil également. Voilà l'organisation. Hop. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées de rangement. Évidemment, j'ai pas tout montré dans les détails parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. On va pas détailler chaque livre de coloriage, on va pas détailler chaque gamme de crayons ou ouvrir tous les tiroirs parce que je pense qu'on s'en sortirait plus. Après, dites-moi s'il y a peut-être des choses en particulier que vous voulez voir plus en détail ou en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. À très vite. Salut!